Bienvenue sur mon Lab Eco. Donc aujourd'hui on va découvrir la différence entre les intérêts simples et les intérêts composés. Alors pour ce faire ici, vous avez un exemple avec les intérêts simples. Donc il s'agit d'une entreprise qui émet une obligation, d'accord? Donc elle émet une obligation par coupure de 100 000 euros, c'est-à-dire qu'elle emprunte de l'argent par un montant de 100 000 euros. Et cette entreprise, pour chaque obligation vendue, va offrir donc un coupon fixe, c'est-à-dire chaque année va offrir 4,625% de la somme placée. D'accord? Alors il y a un horizon de placement qui s'étend du 1er janvier 2017 à fin 2021. Et nous allons découvrir donc comment calculer ce que rapportera cette obligation à l'échéance. Donc avec un taux d'intérêt de 4,625% et une valeur nominale de l'emprunt, donc le montant placé de 100 000 euros, eh bien chaque année vous allez avoir un emprunt, un coupon. Pour une obligation, on appelle ça un coupon, qui va se monter à 4 625 euros. Alors, comment calcule-t-on ces 4 625 euros? Simplement en prenant le taux d'intérêt multiplié par la valeur placée, donc la valeur de l'obligation que vous avez achetée. Et donc, pour les intérêts simples, il n'y a pas de réinvestissement des intérêts, c'est-à-dire que l'intérêt de chaque année va se calculer sur la valeur initiale, sur le montant placé. D'accord? Donc chaque année, vous allez avoir un même montant au niveau du coupon. Donc vous allez avoir 5 fois 4625 parce qu'il n'y a pas de réinvestissement des intérêts. Donc cet intérêt se calcule toujours sur le même montant. Donc on le voit pour l'année 5, donc prenez toujours le taux d'intérêt multiplié par le même montant, donc la valeur nominale de l'emprunt, c'est-à-dire 100 000 euros. Et donc au final, vous allez obtenir 5 fois 4 625 euros, et à la fin de la période d'emprunt, lorsque cette entreprise vous remboursera ce qu'elle vous a emprunté, elle vous a emprunté dans cet exemple 100 000 euros, eh bien à la 5e année, vous allez obtenir le montant, donc le coupon de 4 625 euros, plus le montant initialement prêté, soit 4 625 euros à la 5e année. Et donc au total, vous allez obtenir 23 125 euros. Alors, vous avez ici ce tableau qui vous donne le détail. Mais on aurait pu calculer directement la valeur de ce que vous rapporte cette obligation. Donc ici, vous avez le capital après n périodes. Ce capital après n périodes est égal au capital initialement placé, qui est remboursé, donc les 100 000 euros ici, plus le capital initialement placé, multiplié par le taux d'intérêt, multiplié par n, n étant le nombre de périodes, dans ce cas-ci 5 périodes. D'accord? Et donc si vous faites ce calcul, vous obtenez le même résultat. Donc vous prenez le capital de départ 100 000 euros, plus ce taux d'intérêt multiplié par le capital de départ, multiplié par 5, 5 étant le nombre d'années. D'accord? Alors vous pouvez aussi simplifier cette formule et mettre en évidence le capital initial. Et donc le capital final, c'est n, donc le capital que vous obtenez dans ce cas-ci après 5 périodes, est égal au capital initial multiplié par 1 plus i fois n, n étant le nombre de périodes, i étant le taux d'intérêt. Donc simplement, on a mis en évidence ici le capital initial, donc c'est 0. Vous obtenez de nouveau effectivement le même résultat. Voilà. Et donc, pour les taux d'intérêt simples, étant donné qu'il n'y a pas de réinvestissement des intérêts, vous allez simplement multiplier votre taux d'intérêt par n, n étant le nombre de
période. D'accord? Donc pour obtenir le capital final, Cn, Cn sera égal à C0, le capital initial, multiplié par 1 plus I fois N, I étant le taux d'intérêt, N étant le nombre de périodes, étant donné qu'il n'y a pas de réinvestissement des intérêts. On le voit dans ce tableau, les intérêts sont systématiquement calculés sur la valeur initiale. Donc ça, c'est pour les intérêts simples. Alors, on en vient aux intérêts composés qui sont très largement présents dans l'économie. La plupart des placements sont à intérêt composé. Et donc ici, vous avez une somme de 100 € placée à 2% sur un livret épargne durant 2 ans. D'accord? Donc vous avez le montant placé qui est de 100 €, le taux d'intérêt qui est de 2%. D'accord? Donc lors de l'année 1, le montant que vous allez avoir en compte en début de période, quand vous placez votre argent, quand vous placez ces 100 € sur ce livret d'épargne, vous avez 100 € placés. Le montant des intérêts, comment on le calcule? Simplement, vous prenez le taux d'intérêt multiplié par le montant en compte en début de période. Donc, dans ce cas-ci, 100 € multiplié par 2%, ça vous fait 2 €. D'accord? Et donc, en fin de période, vous allez obtenir 102 €. Et à la différence avec les intérêts simples, c'est qu'ici, il va y avoir un réinvestissement des intérêts, c'est-à-dire que ces 102 € vont constituer la somme de départ de l'année 2. D'accord? Donc le montant en compte en début de période lors de l'année 2 sera égal à 102 €. Et les intérêts vont s'appliquer sur ce montant. Donc vous prenez 102 € multiplié par le taux d'intérêt qui est de 2%, et vous allez obtenir donc 2,04 € comme montant d'intérêt pour la deuxième année. Et donc à la fin de la deuxième année, vous allez obtenir 104,04 €, et ainsi de suite. D'accord? Donc la troisième année, vous reprenez ce 104,04 et vous appliquez l'intérêt sur ce montant. Donc vous obtenez 2,0808. D'accord? Simplement, c'est égal donc au taux d'intérêt ici 2% appliqué sur le montant de début de période. Vous pouvez refaire la même chose pour l'année 4 et l'année 5. Et donc, de manière systématique, vous allez prendre le montant de début de période, d'accord, plus le montant des intérêts calculés sur ce montant qui était en compte en début de période, pour obtenir le montant en compte en fin de période. D'accord? Donc ici vous avez le détail. Maintenant, voilà, c'est fastidieux de passer par ces différentes étapes. Et donc, on va regarder ce qui se passe. Donc, que voit-on ici? On voit qu'on a multiplié le montant en compte en début de période par 1 plus le taux d'intérêt. D'accord? Pour avoir le montant en compte en fin de période. Et puis, pour l'année 2, on a fait la même chose. On a pris le montant en compte en début de période multiplié par 1 plus le taux d'intérêt. Donc en fait, on a multiplié 2 fois par le même terme. On a multiplié 2 fois par 1 plus les 2% de taux d'intérêt. D'accord? Donc, en réalité, on a pris l'exposant 2. Donc voilà, vous avez le montant début de période, c'est 100 € que vous placez au début de l'année, d'accord? Au début de l'année 1, multiplié par 1 plus le taux d'intérêt, exposant 2. Pourquoi 2? Parce que vous avez 2 années, vous avez 2 périodes. D'accord? Et donc on voit bien ici qu'on a multiplié une première fois par 1 plus 2%, en prenant le montant en début de période, et que pour avoir ce montant en compte en fin de période 2, nous avons refait la même opération. Donc on a multiplié le montant en compte en début de période par le même terme, par 1 plus le 2%. D'accord? On multiplie 2 fois par le même terme, et donc vous avez donc 1 plus I, donc 1 plus le taux d'intérêt, exposant N, N étant le nombre de périodes. D'accord? Donc vous avez le montant que vous déposez initialement, 100 €, multiplié par 1 plus I exposant N, et ainsi de suite. Donc pour la 5e année, vous avez toujours la même chose, donc le montant placé au début de période,
c'est 100 €, multiplié par 1 plus I, exposant N. Voilà. Et donc, ici, on ne joue pas avec des multiplications, mais avec des exposants. Pourquoi? Parce que vous avez un réinvestissement des intérêts au fil du temps, et donc les intérêts de la première année font des petits, et donc vous avez des d'intérêts qui s'accumulent au fil du temps, ce qui n'est pas le cas avec les intérêts simples. Voilà, j'espère que ceci sera plus clair pour vous à présent. Merci de m'avoir écouté.